Eh bien, le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce petit dimanche après-midi. Voilà, je fais une petite vidéo pour tout ce qui est drap. On m'a posé la question, savoir quel type de drap, quelle température et tout ça. Alors attention, je vais vous dire, bon là c'est un rajout d'eau que j'ai fait, là c'est un petit 60, voilà, en coton. Bref, du coup pour tout ce qui est coton, enfin, hop, je te le mets en pause, voilà, pour tout ce qui est drap de coton en couleur, ça peut varier du 30 degrés à 60 degrés maximum. De toute façon, c'est toujours été ça. On peut mettre comment dire, le coton couleur à 90, mais le truc qu'il y a, c'est qu'à force, ça va devenir palochon. Moi, je conseille toujours de mettre, bien évidemment, c'est les anciens draps. Hein, ils sont quand même assez épais, etc. Les draps de maintenant, c'est maximum 40 degrés. Hein, ceux qui sont fins comme de la feuille de cigarette. Je le remets en route. Voilà. Voici ce que ça fait avec des aubes en plastique, hein, ça glisse. Bref. Du coup, voilà, pour les anciens draps, les draps quand même qui sont assez épais, entre 40-60 degrés. 75, celui qui veut, enfin, s'il y a du 75, à part chez Miel, il n'y a que chez Miel qui font du 75, ou au Perasco, il me semble. Voilà. Autrement, voilà. Tout ce qui est coton couleur des draps, 60 maximum que moi je peux conseiller toujours avec un pré-lavage ou en rapide avec un lavage comme je fais toujours. Pour les draps blancs, voilà, je vais vous montrer. Pour les draps blancs, je vais vous montrer, voilà. Ça c'est mon drap de lit et ça c'est un drap en satin. Voilà, les draps de satin, on peut les mettre à 90. Mais généralement, le drap de satin, parce que c'est comme du satin, c'est quand même assez fragile, le mettre à 60 degrés maximum. Pour éviter en fait que le satin, en fait, par la suite, il parte en couille. Parce que bon, le satin, c'est quand même très fragile. Généralement, on peut le mettre à 90, le satin. On peut. Mais moi, je le déconseille pour que, en fait, il puisse tenir plus longtemps. Le satin, c'est bien l'été. C'est bien parce que bon, ça absorbe bien tout ce qui est humidité, tout ça. En même temps, c'est très léger. Pour les personnes en fait qui ont des problèmes pour dormir, voilà, les problèmes de jambes sans repos, voilà, ça c'est très bien. C'est très léger, c'est une matière qui est très légère. Les draps de satin, ça coûte très très cher. Voilà. Celui-là, je sais qu'il m'a coûté. Après, ça, c'est un grand drap. Celui-là, il me fait ça. C'est un drap de 3,20 m sur 3,40 m. Celui-ci. Du coup, ça fait que bah, il épouse bien mon lit de 160, voilà. Alors après, comme je peux vous dire, c'est ça qui est très bien pour les personnes qui ont des problèmes de jambes. Voilà, problèmes de personnes de jambes, ceux qui ont les jambes sans repos, ceux qui ne supportent pas en fait les draps, ça c'est très bien, ça glisse, c'est très léger. Franchement, il n'y a aucun problème sur ça. Le coton, les draps en coton, voilà, coton assez fin, ça, bon, ça c'est ma housse de, comment dire, ma housse de matelas. Mais après, voilà, tout ce qui est en coton assez ancien, ça veut dire assez épais, comme celui-là, regardez, il est quand même assez épais. Ça, c'est des anciens, bon, ça c'est une tête d'oreille, hein, mais j'ai des draps pareils, anciens, épais comme ça. C'est très très bien aussi. Bon, l'hiver, c'est toujours mieux de mettre du Moltonel, etc. Mais après, pour celui qui transpire beaucoup, c'est toujours mieux de prendre soit des draps en satin ou des draps en coton véritable, ancien, pour éviter tout ce qui est transpiration. Les draps comme ça, ou même les têtes d'oreiller anciens épais, vous pouvez les mettre à 90 sans compter, il n'y a aucun problème. Même ceux que j'ai, les anciens draps dont j'avais fait, que j'avais acheté neuf, généralement c'est pour du 40 ou du 60 maximum, mais on peut le mettre à 90. Mais il faut voir la composition du drap. Il faut que le drap, les draps blancs, il faut qu'à 90 soit 100% coton. Là, vous pouvez le mettre à l'aise, les yeux fermés, 90. Après, tout ce qui est drap comme ça, ancien, assez épais de couleur, maximum 60, vous pouvez le mettre à 90 puisque ça fait partie du 100% coton. Mais bien évidemment, ne mélangez pas le blanc et la couleur puisque certains draps en coton comme ça décolorent, même des années après. Pourtant, lui, il a une paire d'années, il a plus de 10 ans, 15 ans même. Il décolore encore légèrement, mais il décolore toujours. Il a perdu un petit peu de sa couleur jaune,
enfin jaune, vert, voilà, et même un peu bleu. On peut voir qu'il est devenu un petit peu palochon par la suite, mais bon, ça on s'en fout, c'est un drap. Tout ce qui est, voilà, ça, tout ce qui est molletonnel, tout ce qui est couverture, tout ce qui est lainage, ça bien évidemment, pareil, maximum 40. Pareil, celui-là, c'est un très 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 grand. Celui-là, il fait 2,70, non, 2,60 sur 3 mètres. Pareil, c'est un pur lainage. Celui-là, je l'ai déjà mis avec de la poudre ou de la liquide. Il n'a jamais eu de problème. Maximum 40. Voilà ce que je peux vous dire. Après, en termes de lavage, vous pouvez le mettre comme d'habitude. Pour tout ce qui est drap, toujours coton, puisque le coton absorbe beaucoup d'eau. Voilà. C'est comme la serviette de bain, pareil, une serviette de bain consomme énormément d'eau puisque les fibres sont épais. Alors du coup, ça engorge beaucoup d'eau. C'est pour ça qu'il faut toujours le mettre à coton. Le synthétique mettra moins d'eau puisque c'est tout ce qui est t-shirt, chaussettes, ce qui consomme de l'eau, mais moins. Chaque programme en fait a son détail bien différent et bien dédié. Tout ce qui est éco, ça ne sert strictement à rien puisque c'est des trucs qui vont durer je ne sais combien de temps pour voilà. Après le lainage, enfin la laine, voilà comme là ma couverture. Perso, vous le mettez à coton ou à synthétique ou à mix, pareil, voilà, ça sert à rien de mettre des trucs pour avoir des trucs différents, protection de la laine, voilà. Après, tout ce qui est laine véritable, là, par contre, je ne dis pas, vous faites le programme laine avec de la liquide. Ça sert à rien de prendre du Myrlaine ou quoi que ce soit, de la lessive normale liquide conviendra très bien. Maximum 40 degrés. 30-40 maximum, surtout pas plus. Et surtout pour la laine, pas besoin de faire, sauf s'il est taché. Voilà, vous prenez un bac, vous le faites tremper et après la machine. Mais autrement, pas besoin de prélavage puisque la laine est très fragile en soi. Voilà. Après, si vous avez comment dire, des conseils, des tutos, enfin après, si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je vous enverrai un petit message, quoi que ce soit. Allez, d'ici là, passez un très bon dimanche. Je vous réserve quelque chose. Je ne vous dis rien, mais je vous en ferai la vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.